Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un tirage de flammes jumelles. Alors bienvenue aux nouveaux, bienvenue aussi aux anciens, j'espère que tout le monde va bien et que les énergies qui sont très très lourdes vous font garder le cap qui est toujours le chemin vers soi-même. J'ai pris un nouvel oracle qui est Les anges de l'amour de Dorine Virtué. Alors on va voir, il y a déjà une carte qui est tombée. Alors on va faire une vidéo voilà, pour faire une petite météo du lien et ce qu'il y a, quels sont les axes qu'il y aura à travailler aussi dans les jours à venir. Alors, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors n'oubliez pas que voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous et que ce n'est peut-être pas forcément votre jumeau. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc s'il y a une situation... Ah, j'ai la gorge serrée, donc... ouais, j'ai plutôt les féminines, voilà. C'est pour les féminines, lâchez prise. Arrêtez de... Voilà, lâchez. Et accueillez ce qui vient sur votre route. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça, c'est pour le... Surtout pour les énergies masculines. Hein. Vraiment, prenez du recul et prenez sur vous. Prenez soin de vous, surtout. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Si on vous met sur votre chemin quelqu'un qui n'est pas votre jumeau, c'est que ce n'est pas le moment. Voilà, donc comme je vous ai dit, le lien de flamme jumelle ne veut pas dire qu'on va être en couple automatiquement avec son jumeau. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. De l'amour dans l'air. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors on me dit que c'est beaucoup le masculin qui se remet en question par rapport à sa situation financière et ce qu'il aimerait faire. Et je vois vraiment quelqu'un qui sort vraiment d'une période où il avait les yeux voilà, comme des œillères et que d'un coup il ouvre les yeux. Donc est-ce que ce sont des masculins qui s'éveillent, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou qui vraiment commencent à prendre conscience et à plus se connecter avec leur intuition. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, masculin, on vous dit de prendre le temps, de bien analyser les situations dans lesquelles vous êtes et de prendre le temps, du temps pour vous et du temps pour poser les choses tranquillement et pour avancer plus sereinement. Et pour les féminines, on vous dit de, quelles que soient les étapes du parcours dans lesquelles vous êtes avec votre jumeau, on vous dit de bien vous remémorer tout ce que ce par quoi vous êtes passé, vous. Et d'avoir de l'indulgence et de la compassion pour lui. On va voir s'il y a d'autres cartes qui viennent. Alors, hop là. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Féminine, encore une fois, si on te met des gens sur ta route, c'est que c'est la bonne personne du moment qui correspond à tes énergies, à tes vibrations du moment et à ce à quoi tu as travaillé en ce moment. Donc, garde ton libre arbitre, prends les décisions en conscience, tout va bien se passer. Et masculin, n'ayez pas peur d'aimer et on me dit de faire tomber les masques, d'oser être qui vous êtes vraiment, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont tomber? Ça s'emballe. Donc
On me dit, gardez bien à l'esprit que là, il y a la pleine lune qui arrive, ou voilà, si vous regarderez cette vidéo et que la pleine lune sera passée, gardez à l'esprit voilà, l'équilibre, de l'harmonie, et avec le printemps, vraiment, tout refleurit, des nouvelles choses arrivent, des nouveaux projets, des nouvelles idées, Bon, est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? En tout cas, je vois beaucoup d'images, me viennent beaucoup d'images de gens qui s'embrassent, voilà, comme ça. On est plus dans l'allégresse, plus dans la douceur, voilà. Il y a d'autres cartes qui sont tombées. Alors, il y a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui. Il faut vraiment être capable de s'aimer soi-même sans condition pour pouvoir aimer les autres. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, pour ceux qui sont en phase, ou alors qui ont des nouvelles personnes sur leur route, prenez le temps. Arrêtez de mettre toujours la charrue avant les bœufs, de faire des projections. Vivez l'instant présent et prenez le temps de connaître la personne. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Oui, bon, on ne dit pas tout dès le début, hein, mais on est dans l'authenticité et dans ce qui se passe. On garde l'œil ouvert. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, ouais, par rapport au lien de flamme jumelle, on ne peut pas en parler à tout le monde parce qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a pas grand monde qui comprend ce que c'est le parcours de flamme jumelle. Mais vraiment, oui, il y a des personnes qui sont mises sur votre route qui ne connaissent pas forcément ce lien, mais qui sont capables de comprendre vos réactions et les choses que ça vous fait faire. Et puis vous, ça vous permet aussi de mieux analyser la situation, de voir le point de vue d'une personne en face. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On arrête d'attendre comme un lion, j'allais dire comme un lion en cage. Bon là c'est une licorne. Voilà. La licorne, elle a besoin de liberté, de se réaliser. Voilà, c'est les deux mots qui me viennent à l'esprit. Alors, on va juste prendre non, hop. On me dit non. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Ça, c'est les cartes de David Sabat. Les flammes jumelles de David Sabat. Je suis en train de chercher la boîte. Oui, c'est le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Donc là, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dans le livret, mais je vais plus intuitivement voir ce qu'il y a à vous faire passer comme message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Est-ce qu'il y a encore un message? J'ai la voix qui se serre. Il y en a trop on me dit, il y en a qui sont trop accrochés à ce lien de flamme jumelle et qui se définissent trop en rapport avec ce lien de flamme jumelle. Alors au début, quand on tombe dedans, forcément, on ne voit que par ça. Mais on me dit qu'il y a certaines personnes qui sont au milieu du parcours, enfin voilà, qui sont dans une avancée certaine du parcours et qui n'ont pas encore pris conscience qu'on ne se définit pas avec un lien de flamme jumelle. C'est un lien énergétique, le lien de flamme jumelle. Ça n'est pas obligatoirement un lien amoureux, on me répète de vous dire. Et il est temps j'ai la voix encore qui est toute serrée, il est temps de prendre conscience, de sortir de cette case de flamme jumelle. C'est pour ça que, voilà, que je vous ai expliqué que moi, des fois, je fais des vidéos qui sont universelles, c'est-à-dire qui parlent à tout le monde et pas forcément qu'aux flammes jumelles. Mais là, on me dit qu'il faut bien vous repasser le message, de réussir à sortir de cette case. Ok, vous avez la chance d'être en parcours de flamme jumelle, ce qui vous amène à énormément travailler sur vous-même en premier et à apprendre à vous connaître et à vous aimer tel que vous êtes vraiment. Et donc prenez cette chance à cœur pour réussir à vous ouvrir aux autres et à sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes vous-même mis et aller vers les autres. Et c'est surtout valable pour les féminines qui sont trop
voilà, c'est comme si elles étaient dans une pièce, voilà, dans le noir, ou dans une pièce avec les yeux bandés, et qu'elles cherchaient à tâtons leurs jumeaux. Mais non, voilà, non. On vous répète encore une fois, non. Vous ne serez pas forcément en couple avec votre jumeau dans cette vie. Voilà. Donc il y a eu une reconnexion, il y a plein de choses, des retrouvailles, des fois il y a des réunions, des fois il y a des séparations. Et c'est que des séparations illusoires puisque le lien énergétique est toujours là. Et on vous amène toujours à travailler sur vous. Et malheureusement aussi, des fois, voilà, il y a des flammes, des masculins ou des féminins, flammes jumelles, votre jumeau, qui décèdent aussi dans cette vie. Et c'est aussi quelque chose, oui, vraiment, de très dur à vivre. Et donc, je vous invite, voilà, si vous avez besoin d'aide, à vous faire aider par des gens qui peuvent vous amener à prendre conscience des choses et à vous aider dans cette phase qui est aussi une phase de deuil, puisqu'on est, bien sûr, on est quand même des humains. Et que, voilà, des fois, parfois, ça peut être difficile à gérer. Donc, je vous invite à, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez très bien me contacter, voilà, par mail. Je peux, voilà, vous aider, ou faites appel à d'autres personnes ou à des thérapeutes que vous avez aussi autour de vous. N'hésitez vraiment jamais à vous faire aider. Voilà. Alors, nous avons laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. Ça, c'est vraiment le masculin, voilà, qui est, là on me dit, c'est vraiment pour les énergies masculines qui sont emprisonnées, ceux qui sont encore emprisonnés quelque part. Bon, après, il faut les comprendre. Pour eux, c'est quelque chose de, comment dire, de sécurisant, de doux, de retourner vers une personne, ou d'être avec une personne que l'on connaît, voilà, depuis longtemps, et qu'on sait, voilà, qu'est-ce qui va se... Enfin, plus ou moins, qu'est-ce qui colle pas entre nous, qu'est-ce qui colle. Et parfois, ben, voilà, ils aiment, avec les barbelés, quelquefois, les masculins, c'est pas qu'ils aiment souffrir, c'est que c'est dans leur nature. Donc, il faut pas... les masculins, ou voilà, l'énergie masculine qui peut être aussi une femme, il ne faut pas leur en vouloir, et justement en ayant de la légèreté dans ce lien, en ayant de la compassion, de l'amour, en voulant aller dans l'avant, vous allez les aider peu à peu à se libérer et à retrouver eux-mêmes aussi leur chemin. Voilà. Là, on est pour la féminine, pour l'énergie féminine, ascension spirituelle. Au plus haut vers nous deux, et là il y a des belles fleurs, et là c'est, vous voyez, on va vers les connexions en haut et vers les connexions de la terre en bas. Le serpent, qui est l'énergie de la Kundalini. L'énergie de la Kundalini, c'est une énergie que nous avons le long de la colonne vertébrale et qui se réveille souvent à la reconnexion des flammes jumelles. Bon, après, il y a d'autres personnes chez qui elle est ouverte aussi avec du yoga ou avec d'autres choses. Hein. C'est pas forcément avec la flamme jumelle, la Kundalini, mais vraiment, c'est voilà, une énergie, et c'est plus une énergie qu'il faut vraiment à chaque fois, voilà, aider à remonter, à équilibrer harmonieusement. Et là, on est vraiment dans cette pleine lune et dans cette phase du printemps, dans l'équilibre et l'harmonie. Et donc, féminine, on vous invite à vous élever. Même si votre jumeau, lui, bah, voilà, il fait partie des fleurs qui sont en bas, on vous invite à vous élever et à prendre conscience de toutes vos belles couleurs et à continuer votre chemin, à continuer votre mission et à aller encore plus vers vous-même. Là, nous avons, pour le lien 11, libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Là, on voit une petite colombe qui prend son envol et plein de cadenas qui pètent. Et là, on me dit qu'il y a eu, avec ce... Enfin, voilà, même avant, là, il y a eu beaucoup de blocages. Il y avait quelques blocages dans certains liens. Et à chaque fois, en fait, voilà, ça fait comme des cycles, hein, le lien de flamme jumelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à travailler. Donc, toujours, ça crée un espèce de blocage, un nœud karmique ou quelque chose comme ça. Et là, il y a beaucoup, on me dit, beaucoup de nœuds karmiques qui soit sont encore présents et ont besoin d'être libérés, de sauter, soit il y en a qui ont sauté, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui travaillent sur elles et qui se font aider au travers de beaucoup de choses, de soins énergétiques, de soins de coaching médiumnique, de guidance. Alors bien sûr, encore une fois, moi je répète, les guidances, faites-en une, voilà, faites-vous aider
Et voilà, il faut au moins respecter un minimum de... au moins, je dis, un mois entre chaque guidance, parce qu'il faut vous laisser le temps de mûrir la chose, de travailler dessus, parce que voilà, on est là pour vous aider. Enfin, par exemple, moi, voilà, je suis là pour vous aider, vous donner quelques clés, mais c'est vous qui avez vos ressources en vous, donc il ne faut pas tout le temps chercher à, à aller voilà, taper à la porte de plusieurs médiums ou de plusieurs thérapeutes, ou voilà. Vraiment, c'est quand vous sentez vraiment quelque chose, un blocage, que vous ne pouvez pas, quelque part, que vous n'arrivez pas à régler par vous-même, n'hésitez pas à faire appel. Mais encore une fois, respectez un temps entre chaque guidance. Alors, ça ne vous empêche pas de regarder les guidances sur les vidéos, mais encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne forcez pas les choses. C'est pas, voilà, vous allez écouter, puis vous allez vous dire, non, mais ça c'est pour moi. Non, pas forcément. Il y a peut-être que juste un petit mot qui va vous faire mettre en lumière des choses à travailler chez vous. Voilà, donc, encore une fois, il faut toujours garder son libre arbitre. Et oui, parfois on tombe au début du parcours, on tombe vraiment dans des addictions, on va chercher plein d'informations de partout, mais il faut toujours se rapporter à son parcours et à sa vérité, parce que chaque parcours est unique, chaque personne est unique, et que chacun détient sa propre vérité. Voilà. Donc dans ce que je vous dis, ne prenez que ce qui résonne en vous, encore une fois. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez très bien me contacter moi sur la boîte mail. Voilà. Je fais des guidances ou des soins énergétiques. Et le versement se fait via la cagnotte Litchi. Voilà, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Alors, donc on nous disait chaque blessure doit être cicatrisée. Voilà. Et chaque blessure, et j'ai l'image d'une blessure, quand on a une blessure, on désinfecte, on met un pansement. Mais là, il ne s'agit pas pour le travail pour soi, c'est pas, on me dit de bien répéter encore, ce n'est pas un pansement qu'il faut mettre sur la plaie, il faut aller en profondeur. Et parfois, oui, ça passe par la nuit noire de l'âme où on a l'impression de souffrir. Mais ça, c'est notre ego qui nous le crée. Mais il faut savoir que c'est nécessaire. Voilà. On va prendre un petit message de votre âme pour finir. En tout cas, j'espère que les messages auront été assez clairs pour tout le monde. Voilà, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, le but est proche, et le but d'un lien de flamme jumelle, ça n'est pas d'être avec son jumeau. Le but, c'est de réussir à trouver vraiment la lumière en soi et d'être aligné avec soi-même. Voilà, donc persévérer à chaque étape à chaque prise de conscience, à chaque évolution, à chaque élévation, à chaque retrouvaille, à chaque voilà, ou à des reconnexions, ou à des rencontres, ou à des contacts avec votre jumeau. Prenez ça comme un nouveau cycle, et prenez les choses sereinement. De toute façon, tout est prévu d'avance. Donc si la source a prévu dans cette vie de vous mettre ensemble, forcément vous finirez par l'être. Et si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, à liker, et encore une fois, je vous invite à me contacter sur la page, sur l'adresse mail lessignesdelame@gmail.com pour toute demande d'aide, quelle qu'elle soit. Et je vous souhaite encore une belle journée, et puis persévérer, et puis gardez la foi en vous surtout.